Les sphirotes. Qu'est-ce que c'est ? Si les mondes spirituels sont différents niveaux d'appréhension du divin, les sphirotes en sont leur expression. En effet, la lumière divine étant absolument simple et sans définition, il faut que cette lumière passe en quelque sorte par différents filtres qui leur donneront une certaine teinte, si l'on peut s'exprimer ainsi. En d'autres termes, par les sphirotes, la lumière infinie de Dieu se limitera à un certain champ d'action. D'ailleurs, le mot même de sphira, dont la racine est à rapprocher du mot lispor, compter, évoque ce concept de limitation. Car quand on compte, on limite par définition. Les sphirotes sont au nombre de 10. Chacune exprimera l'une des manifestations de Dieu dans la création. Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Hod, Yesod et Malchut. Je ne vous traduirai pas ces termes. Comme dit le proverbe, traduire c'est trahir. Surtout quand on parle de ces notions, il est bien entendu très compliqué de comprendre à quoi correspondent ces attributs divins. Mais il faut savoir que notre âme, notre neshama, est construite sur le même modèle et possède en petit ces 10 forces. Si on se penche sur le fonctionnement de notre âme, alors on pourra, si on peut dire, comprendre un petit peu le fonctionnement des sphirotes. Ce défi, la Chassidoute l'a relevé. Les 3 premières sphirotes sont les forces intellectuelles, qui lorsqu'elles sont correctement utilisées, activent les 7 suivantes, les attributs émotionnels, le chesed, la bonté, la gvura, la rigueur, etc. En fait, tout ce qui fait la personnalité de chacun de nous. Et lorsque l'on dit que les forces intellectuelles doivent être correctement utilisées, c'est bien entendu de la Torah dont on parle. Seule la Torah permet à l'intellect de faire en sorte que l'actualisation du potentiel des attributs émotionnels se fasse de la meilleure des manières. En effet, par exemple, une gvura, une rigueur non domptée par la force de la Torah, est dévastatrice, comme on peut s'en douter. Ceci est valable pour toutes les midotes, même la bonté. Comme le sage nous l'enseigne, celui qui est bon avec les cruels finira par être cruel avec les bons. Nous nous pencherons, si Dieu veut, sur toutes ces forces de l'âme plus en détail. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel. Avec le service Questions au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Questions au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Questions au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.